Shavua Tov, on va parler de Shabbat. À cause que c'est Shavua Tov, on va parler de Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Vous savez, il y a un Mahamar Chazal connu qui est pourquoi le Shabbat avant Pessah, il s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol? Pourquoi avant Pessah il s'appelle Shabbat Hagadol? Une des explications chassidiques est rapportée pour nous apprendre quand on entend Pessah. Pessah, la première chose qu'on entend, c'est la naissance du peuple juif. Am Israël a été créé. On a pu voir la main d'Akadosh Baruch Hu. On a vu comment Dieu, il a contrôlé l'eau, il a contrôlé les animaux, il a contrôlé le feu, il a contrôlé le feu et l'eau dans Makat Barad. Tout a été contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Si on demande à n'importe quel enfant, dis-moi mon petit, dis-moi ma petite, qu'est-ce qui est pour toi la fête la plus importante? Personne ne va vous dire Shabbat. Tout le monde va vous dire Pessah. Quand on était petit, le costume de Pessah, waouh, on rêvait toute l'année. Du moment où on allait sortir avec le costume, les chaussures, les chaussettes, c'était quelque chose d'extraordinaire. La maison qui brille comme un sous-neuf à Pessah. Pourtant, Chachamim nous disent, tu sais qu'est-ce c'est qui est le grand? S'il y a un grand, c'est qu'il y a un petit. Le grand, c'est Shabbat. Shabbat, il est plus grand et il est plus important que Pessah. A priori, on va essayer de comprendre pourquoi Shabbat, il est plus important que Pessah. Comme on a expliqué, Pessah, c'est la naissance de Am Israël. S'il n'y avait pas Pessah, il n'y aurait pas eu la naissance du peuple juif. C'est marqué dans le pasuk HaChodesh Hazeh Lachem. Rashi dit au début de la Torah qu'en vérité la Torah, elle aurait dû commencer seulement par HaChodesh Hazeh Lachem. Pourquoi? Parce que c'est la première mitzvah qui a rendu le peuple un peuple. Avant, il y avait des mitzvot à l'individualité. C'est quoi la première mitzvah que maintenant elle va unifier tout le peuple juif? C'est une mitzvah de HaChodesh. Avant mitzvah de HaChodesh, si tu avais un garçon, tu faisais Brit Mila. Si tu n'avais pas de garçon, tu ne faisais pas Brit Mila. Si tu voulais manger de la viande, alors tu faisais Guidan Haché. Tu ne veux pas manger de viande, tu ne fais pas de Guidan Haché. Il n'y avait pas une mitzvah qui va donner un sens à ce qu'on appelle un peuple. C'est quoi un peuple? Un peuple, c'est pas qu'on est tous sur une terre. La preuve, c'est que le peuple juif a été pendant 1948 ans exilé de leur terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peuple? Un peuple, ça veut dire que tu sais exactement ce que chacun va faire à chaque moment. Exemple, si tu viens et tu dis le 15 Nissan, qu'est-ce qu'ils font les Australiens? Ils mangent la matzah. Comment tu sais? Parce qu'on est des juifs. Et les juifs, ils sont collés à un calendrier. Alors, on sait exactement ce qu'ils vont faire le 15 Nissan. Qu'on soit en Australie, en Chine ou au Japon, tous les 15 de Nissan, on sait ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier Shabbat? Aussi dans la Torah, il y en a Aseret Dibrot. Tout le monde connaît cette fameuse phrase. Zachor veshamor bedibur echad. Akadosh Baruch Hu, dans les premières luchot, il a dit Zachor et Yom HaShabbat. Dans les deuxièmes luchot, il a dit Shamor et Yom HaShabbat. Et la Torah nous dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit une fois Zachor et une fois Shamor. Il a dit Zachor veshamor bedibur echad. Il y a deux mots qu'il a dit en même temps au moment des 10 commandements. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de dire Zachor veshamor bedibur echad? Akadosh Baruch Hu est tellement radin dans les mots, il ne pouvait pas dire Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de dire Zachor et Shamor au même moment? Quelle est la signification? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dû créer un miracle de dire Zachor veshamor au même moment? À part ça, généralement, pour sanctifier quelque chose, on doit faire quelque chose. Exemple, on reprend Pessah, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, toutes les fêtes. Comment la fête, elle devient sanctifiée? La fête, elle devient parce qu'on fait. Pessah, on mange la matzah. On amène Korban Pessah. On nettoie la maison. Sukkot, on construit une soukha. On prend un loulav. Shavuot, on doit manger, une mitzvah de manger. Toutes les mitzvahs de Shavuot, il y a une préparation 49 jours avant Shavuot, de compter le Homer, Ayom Yom Echad Homer, Ayom Yom Shnila Homer. Il y a une préparation pour arriver à Shavuot. La seule mitzvah qui existe dans Shabbat, c'est quoi? De ne pas faire. Comment c'est possible qu'on peut se sanctifier en ne faisant pas? Généralement, la sanctification, elle se vient quand un homme, il fait une mitzvah. Un homme, il va au mikvé, alors il rentre dans l'eau.
quand il rentre dans l'eau, alors il devient sanctifié. Une femme, elle se couvre la tête, elle devient pure. Un garçon, il met une kippa sur la tête, il devient pur. Il médite tzitzit katan, il a une protection supplémentaire. Les mitzvot, quand on fait quelque chose, cette mitzvah, elle nous rajoute. La shrita, un goy, il mange un animal qu'on lui met une balle dans la tête. Nous, on fait une bracha, on regarde le couteau, on vérifie l'animal, on enlève le sang, on prépare l'animal à ce qu'il soit mangé, on sanctifie l'animal, on fait une bracha. Comment ça se fait que Shabbat, c'est la seule mitzvah où la sanctification, elle est faite, et pourtant, la sanctification, elle fait que c'est seulement quand on ne fait pas qu'on reçoit la sanctification des mitzvot. Très intéressant. Malgré qu'il y a une mitzvah, Deoraita, qui est de se souvenir du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat. Comment on se souvient du Shabbat? La Gemara nous enseigne, Zachor Beidvarim, c'est de se souvenir avec la parole. Et même la parole n'est pas une action. La Gemara a dit, dans Masechet Makot Dafbet, la Gemara a dit que parler n'est pas une action. Une action, c'est faire. Parler de quelque chose, il ne vient pas d'action. Alors comment c'est possible que la plus grande des sanctifications que nous avons, elle devient et on l'obtient seulement au moment où on ne fait rien? Même par exemple dans la bracha. Qu'est-ce qu'on fait tous les Shabbats? On fait Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Quelle bracha vous faites à Sukkot, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah? Mekadesh Israël, Vehazemanim. Pourquoi la différence entre Mekadesh HaShabbat et Mekadesh Israël, Vehazemanim? Toutes les fêtes, c'est Israël qui rend la fête Kadosh. Parce qu'on a une possibilité de jouer avec les dates pour pouvoir arriver avec le calendrier. Quand est-ce qu'il va arriver Pesach? Quand est-ce qu'il va arriver Shavuot? Quand est-ce qu'il va arriver Sukkot? Parce que les Chachamim, ils ont un certain droit sur le calendrier. À l'inverse, dans le Shabbat, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, alors automatiquement, comment il peut avoir cette sainteté? On a déjà parlé souvent à ceux qui suivent les cours, les personnes ici qui suivent les cours, on a déjà parlé de deux concepts. Un concept qui s'appelle It'aruta Dil Tata, et un concept qui s'appelle It'aruta Dil Ela. Je vais expliquer. Un concept qui veut dire le réveil du bas. Quand l'homme par le bas, il réveille une certaine Kedusha, ou bien il y a un réveil qui se passe par le haut d'Akadosh Baruch Hu. Généralement, quand l'homme, il prépare et il obtient un réveil du bas pour réveiller Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, pour donner une certaine force à Hachem, ça a beaucoup plus d'impact que quand une personne, elle est réveillée par Hachem. Prenons deux personnes. Il y a des personnes qui sont à la quête d'une religion. Il y a des personnes qui sont à la quête de Teshuvah. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il fume, il est en marijuana, en Inde, je ne sais pas où il est. Un beau jour, il se dit, mais pourquoi tout ça? J'ai une Torah. Pourquoi pas étudier la Torah? Il va, il devient un ben Torah, il cherche, il commence, il mange kasher, il fait Shabbat, et Baruch Hashem, à la fin, il devient un ben Torah. Généralement, cette personne, elle va être beaucoup plus construite dans le ben Torah, dans la religion, qu'une personne, qu'un gars, il se réveille un jour, il a une lumière qui lui explose dans la tête. Pourquoi? Parce que la première, elle a commencé doucement, à vouloir, à la recherche d'une spiritualité. Alors elle va se construire doucement pour pouvoir y arriver. La personne qui a eu un flash, généralement, qu'est-ce qui se passe? Elle va flyer, et après elle va s'écraser. Boum! Et après, c'est pas sûr qu'elle va pouvoir se réveiller. Et le réveil, le deuxième réveil, c'est la vraie tchouva. Le Mirtav Eliyahu Rav Dessler dit, quelle différence il y a entre les deux personnages? Rav Dessler dit, il y a une personne que la tchouva, elle est venue de lui-même. C'est lui qui s'est amené à une réflexion personnelle pour pouvoir faire la tchouva. Alors il prend les choses à cœur. Il réfléchit, c'est quoi Shabbat, c'est quoi Kashrut, comment on fait cela, Ilchot Yichud, Ilchot Arata Mishpacha, et il avance pour pouvoir y arriver. C'est lui qui a la demande, et comme il a la demande de la Kedusha, alors il fait des efforts pour cela, et Akadosh Baruch Hu lui donne. Il y a des gens que c'est leur grand-père qui prie pour eux, ce qu'on appelle Zechut Avot. Il dit le Rav Dessler à des gens, qu'en vérité de eux-mêmes, ils n'auraient jamais dû faire Teshuvah. Seulement dans le ciel, il y a un grand-père là-bas, il y a un arrière-grand-père ou je sais pas qui dit comment mon petit-fils, il va arriver sans Teshuvah. Alors il prie à Kadosh Baruch Hu qui lui amène la Teshuvah. Alors à Kadosh Baruch Hu, il lui envoie un coup électrique, un 360 volts. D'un coup, il sait pas quoi faire, il se réveille. Et d'un coup, il commence à étudier Shabbat Kashrut. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attention. Je veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que tu le fais parce que tu as reçu un choc électrique?
ou bien parce que tu sais vraiment pédaler. Alors à un moment, Akadosh Baruch Hu, il enlève l'électricité. Et là, il te laisse piloter tout seul. Si tu as appris au bout de quelques mois à piloter, alors tu deviens bon pilote, tu continues. Et si tu n'as pas appris à piloter, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te cracher. Et quand tu vas te cracher, ça va être difficile parce que tu n'as pas une deuxième chance dans ta vie. Et la Gemara, il n'y a pas plus difficile de faire teshuva à quelqu'un qui a déjà goûté la teshuva. Un homme qui a jamais fait la teshuva, parle de Torah, ah, c'est magnifique, le bon Dieu, les rabbins, tout c'est beau. Un homme qui a déjà connu et qui a relâché la Torah, ça lui est beaucoup plus difficile parce que maintenant il lui faut un différent goût. Alors on voit qu'en vérité, quand la personne, elle a travaillé pour quelque chose, s'il a travaillé pour quelque chose, c'est un beaucoup plus grand sachar, une plus grande récompense qu'avoir ce qu'on nous donne. Alors pourquoi le Shabbat, il est plus grand que la fête? La fête, on travaille. Mekadesh Israël ve'azemanim. Tandis que Shabbat, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. C'est le Shabbat qui nous sanctifie. Donc si c'est un réveil d'Akadosh Baruch Hu, et c'est un don d'Akadosh Baruch Hu, alors véritablement pourquoi le Shabbat, il est même plus grand que le jour de la semaine, que toutes les fêtes qu'on peut avoir, comme on a enseigné, Yesh Gadol, Yesh Katan, s'il y a un grand, il y a un petit. Si Shabbat il s'appelle le Gadol, ça veut dire que la plus grande fête qui s'appelle Pessah, en elle-même, elle s'appelle aussi Katan. Be'emet. C'est pour ça que la Torah, comment elle a appelé la fête de Pessah? Parce que la fête de Pessah, elle a une tellement grande signification à la Torah, qu'à chaque moment de la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Zechel Yitziat Mitzrayim. À chaque fois qu'on fait Kiddush, Zechel Yitziat Mitzrayim. Comment la Torah, elle a dû appeler l'adjectif qualificatif de Pessah? Shabbat. La Torah, c'est la seule fête qu'elle a appelée comment? Shabbat. La preuve, la Torah demande, à propos du moment où on compte Sephirat HaOmer, la Torah dit Sfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Du lendemain du Shabbat. Quel Shabbat? Alors les goïms, ils ont compris que le premier jour du Homer doit toujours être un lundi. Pourquoi? Parce que eux, ils disent que le 7e jour c'est dimanche. Alors c'est pour ça qu'ils font, les chrétiens, le lundi de Pentecôte. Pourquoi toujours un lundi Shavuot chez eux? Parce que toujours ça doit commencer la Sephirat HaOmer un lundi matin. Parce que la Torah dit Machot Shabbat. La Gemara dit que cette Machoket, elle est depuis les Tzedukim, depuis les Sadducéens, qu'il y avait une Machoket entre Chachamim et les Sadducéens. Qu'est-ce que ça veut dire Machot Shabbat? Est-ce que Pessah s'appelle Shabbat? Ou bien Behemet, Shabbat, ça veut dire le 7e jour de la semaine, qui est le jour du Shabbat. Le Rachaim Akadosh, il pose toutes ces questions-là. Et le Rachaim Akadosh, il va donner d'abord un principe. D'abord, comprenons qu'est-ce que c'est Shabbat. C'est ramené au nom du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, imaginez-vous, à côté de chez vous, vous avez un magasin. Un magasin teinturier. En France, ça s'appelle teinturier. Ici, ça s'appelle nettoyage à sec. Ok? Alors, un teinturier à côté de chez vous. Et maintenant, il est fermé. Quand vous allez arriver, c'est encore fermé. Combien de temps vous allez essayer de revenir chez ce magasin, même s'il est fermé? Dit le Chafetz Chaim, tant qu'au-dessus du magasin, il va y avoir marqué l'enseigne, teinturier, boucher, peu importe le magasin. Tant qu'au-dessus de ce magasin, il y a le nom, l'adjectif de qui il est, vous allez revenir. Le jour où on va venir, on va enlever teinturier et on va laisser vivre et les comprendre que quoi? Que le teinturier, il a quitté le pays, il a quitté la ville et qu'il n'est plus travailler ici. Il dit le Chafetz Chaim, d'abord il faut savoir quelle est la grandeur du Shabbat. Il dit le Shabbat, c'est marqué ki ot hi beni u benechem. Qu'est-ce que ça veut dire ki ot hi beni u benechem? Un homme à Kadosh Baruch Hu, il lui donne une chance. Et à Kadosh Baruch Hu, l'homme, il peut faire malheureusement du lashon hara. Qui c'est qui en fait pas? J'aimerais bien, j'en fais pas. Malheureusement, on en fait tous. Combien des fois, des choses on fait qu'il ne doit pas faire? Et Kadosh Baruch Hu lui donne une chance. Et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Combien de temps Kadosh Baruch Hu va nous donner une chance? Dis le Chafetz Chaim, tu sais combien de temps Hachem te donne une chance? Tant et aussi longtemps que tu fais Shabbat. Sur ta tête, c'est marqué Shabbat, l'enseigne. Qui ot yi beni u benechem. Tant que l'homme il fait Shabbat, alors à Kadosh Baruch Hu, tu as l'enseigne d'un juif. Alors Hachem il revient te voir. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas grave. Parce que sur ta tête, c'est marqué Shabbat. Mais le jour où tu fais plus Shabbat, même que les portes du magasin sont ouvertes, même qu'à l'intérieur tu continues à nettoyer le linge, mais plus personne va s'arrêter. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'on fait dans ce magasin.
Le Shabbat, c'est le signe distinctif qu'il y a entre un juif et un non-juif. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu vient vous voir? Dit le Chafetz Chaim, d'abord il faut savoir, c'est seulement quand on fait Shabbat. Si on ne fait pas Shabbat, malheureusement Akadosh Baruch Hu ne vient pas vous voir à la maison d'Orminan. La seule et unique façon d'apporter Akadosh Baruch Hu, c'est quand vous faites Shabbat. Même plus que ça. On a déjà dit que pour qu'on reçoive quelque chose de particulier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un réveil de quelque chose. Si je vous pose une question, quand est-ce qu'il devrait être le moment le plus important du Shabbat? Vendredi soir ou Seuda Shlishit? Seuda Shlishit. Ça fait déjà 25 heures, pas de téléphone, pas d'email, faire attention au Mouktsé, Bichoul, Borer, Zoréa, Kosser, Mermer. C'est à ce moment-là que vous avez le moment de plus important du Shabbat. Et la vérité, c'est vrai. La preuve. Quand est-ce que dans la Tefila, qu'est-ce qu'on dit? La première Tefila, qu'est-ce qu'on dit dans le Shabbat? Atakidashta. Akadosh Baruch Hu, tu as sanctifié le Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Ismach Moshe b'matet chelko. L'homme, il se réveille le matin. Ah, c'est bon Shabbat. On va pas au travail, on prend pas la voiture. Il n'y a pas le email qui sort, il n'y a pas les enfants qui courent aller à l'école. Il n'y a pas les lunchs à faire. Ismach Moshe b'matet chelko. Déjà, on est heureux du cadeau que l'on a. Et c'est quoi la prière la plus importante du Shabbat? Mincha. La preuve, qu'est-ce que vous dites? Ata echad veshimcha echad. On proclame l'unité entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Vous vous êtes jamais demandé la question, comment ça se fait que vendredi soir, il y a un grand kiddush? Shabbat matin, un petit kiddush. Shameru, Boré Peri Gefen. Seuda Shlishit, Markan Shwal, 0. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pauvre? Le pauvre Yaakov Avinu, c'est pour lui qu'on fait Seuda Shlishit. Pourquoi il n'a pas mérité un petit verre de vin à Boré Peri Gefen? Quoi, rien du tout. Pourquoi pas? Bemet le Rambam, vous savez que le Rambam, il pense, d'après la halakha, que de la même façon qu'il y a le kiddush Shabbat matin, il y a le kiddush vendredi soir, Seuda Shlishit. Le Rambam est de l'opinion qu'il y a une obligation de faire kiddush à Seuda Shlishit. Vous regardez dans votre Patach Eliyahu, dans Seuda Shlishit, là-bas dans le Patach Eliyahu, il ramène kiddush de Seuda Shlishit. Vous n'avez peut-être jamais vu ce paragraphe là-bas, mais c'est rapporté dans le Patach Eliyahu. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne fait pas le kiddush à Seuda Shlishit? La réponse, elle est, c'est qu'en vérité, pour sanctifier le Shabbat, au début, on a besoin d'un grand kiddush. Shabbat matin, après que ça fait déjà 12 heures que tu fais Shabbat, tu as encore moins besoin. Et Seuda Shlishit, tu es tellement proche de Dieu que tu n'as plus rien besoin du tout. Ata echad veshimcha echad. Le moment le plus grand et le plus saint de Shabbat, il n'y a même plus de quoi être capable de sanctifier Shabbat. Parce qu'il est sanctifié par lui-même, c'est pour ça qu'il est tellement important. C'est pour ça que Seuda Shlishit, c'est la Seuda la plus importante de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus rien besoin. En elle-même, elle se sanctifie. Alors je vous pose une question. Comment ça se fait que les malachim qui viennent à la maison vendredi soir, ils viennent vendredi soir? Pourquoi ils ne viennent pas Seuda Shlishit? Pourquoi on ne dit pas Shalom Aleichem, Imalachei Shalom? Pourquoi on ne chante pas Shalom Aleichem vendredi soir? Pourquoi on chante seulement à vendredi soir? On devrait Seuda Shlishit, on devrait chanter. Après qu'on a passé tout Shabbat, c'est là que les malachim devraient nous bénir. Pourquoi les malachim ils viennent au moment où on n'a encore rien fait? On est là, inerte, et d'un coup, ça y est. Shabbat, ils viennent, les malachim nous bénissent. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Là, il faut mériter une bracha. Il faut mériter un cadeau. La vie, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi on mérite les shalom aleichem, que les malachim viennent et ils nous bénissent vendredi soir, les chara sans avoir rien fait? La Gemara a dit, dans Masechet Shabbat Kofutret, dans Kofutret aussi, la Gemara a dit que tout celui, kol hame'aneg et Shabbat, tout celui qui va profiter du Shabbat, qui va honorer le Shabbat, notnim lo nachal abelim etzarim, on lui donne un cadeau sans compter. Chèque en blanc, tu prends le chèque, tu écris ce que tu veux. Notnim lo nachal abelim etzarim. Il y avait un jour un homme qui était un chassid Satmar, qui habitait à Londres, pas comme aujourd'hui. En 1960, le rabbi Yoel Teitelbaum, il avait un chassid qui habitait à Londres. Et quand il avait des grands besoins d'argent, il appelait. Et il dit, bonjour, comment ça va? Très bien. J'ai besoin de 5 millions de dollars. Il a envoyé un chèque par la poste, pas comme on envoyait à l'époque. Le lendemain, il arrivait chez le rabbi 5 millions de dollars.
Et puis quelques mois plus tard, j'ai besoin de 6 millions de dollars. Il lui a envoyé 6 millions de dollars, il l'a envoyé par il n'y a pas longtemps, le rabbi allait chez un gars, il lui donne 40 millions de dollars. Enfin, 40 millions de dollars. Vous imaginez ça, la tzedaka. Ces gens-là, 40 millions. Même pas on peut rêver un homme qui donne 40 millions de dollars. En tout cas, un beau jour, le rabbi l'appelle, ce chassid, et il dit, vous savez, j'ai besoin de 5 millions. Il dit, pas de problème, rabbi. Il arrive, le lendemain, il arrive un carnet de chèques, rempli, tout signé à blanc. Il va et lui dit, le chassid, rabbi, j'en ai marre à chaque fois, c'est honteux, vous m'appelez 4 millions, 5 millions, 6 millions. Voilà un carnet de chèques, signé, écrivez ce que vous voulez. Comme ça, vous ne demandez pas, vous inquiétez pas. Ce que vous allez écrire, ça va passer. Vous inquiétez pas, je me suis arrangé avec le banquier, ce que vous écrivez, alors vous allez avoir. Le rabbi lui a dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'il est fort le Yetzer Hara. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu sais, chaque fois que je te demandais 5 millions, jamais tu m'as envoyé 5 millions. Tu m'écris toujours 5,5 millions, 5,2 millions. Tu m'as envoyé toujours plus que ce que je voulais. Tu sais, le Yetzer Hara, c'est 200 000, 300 000 de plus. Il n'a jamais supporté. Maintenant que tu m'as envoyé un chèque en blanc, il sait toujours le Yetzer Hara qu'à la place d'écrire 5 millions, je vais écrire 4,9 millions. Ah, le Yetzer Hara, il vient de gagner 300 000 dollars. Aïe, 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 aïe. Combien il est fort le Yetzer Hara? Parce que je vais toujours écrire moins que plus. Mais toi, tu écrivais toujours plus que moi. Alors, comment Yetzer Hara est dégueu? Alors, ben, mais, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous promet que tout celui qui aime Aneg et Shabbat, garantie, tu as tout ce que tu veux, sans avoir rien. Plus que ça. La Gemara dit que tout celui qui dit Vayechoulou, le vendredi soir, vous savez qu'on dit 3 fois Vayechoulou. 1, on dit Vayechoulou dans la prière. 2, après la prière, on dit Vayechoulou. Et 3e fois, on dit Vayechoulou comment? Au moment du Kiddush. 3 fois Vayechoulou. Pourquoi 9 fois? Par rapport au Asara Sfirot que l'on dit, et la Malchut Peh, la 10e fois, c'est la bouche. Alors on dit en tout cas, il y a 5 mois, c'est marqué Shevi là-bas, 9 fois en tout, par rapport aux 10 Sfirot. Pourquoi la Gemara dit que tout celui qui dit Vayechoulou, il devient associé à la création du monde? Quel rapport? En disant Vayechoulou, et devenir associé à la création du monde. L'Or HaChaim HaKadosh, il donne un chidouche incroyable. Il d'abord, il faut savoir, c'est marqué qui Shechet Yamim, Asa Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde 6 jours. Je ne comprends pas, Hashem, il n'a pas créé le monde 6 jours. Hashem, il a créé le monde en 6 jours. Pas qui be Shechet Yamim, pas qui Shechet Yamim Asa Hashem. Dis-le Rachaim faux. En vérité, dans la nature du monde, il y a seulement de quoi créer le monde pour 6 jours. Hachem n'a jamais créé un monde qui peut vivre à l'éternité. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde seulement de 6 jours. Quand il vient le Shabbat, il donne un nouveau moteur pour de nouveau revivre 6 jours. Et quand il arrive la fin de la semaine, c'est qu'on est épuisé. Pourquoi on est épuisé? C'est les batteries. Vous savez, c'est comme le téléphone. Ouais, il commence à fatiguer. Dans le monde entier, il commence à fatiguer. Le monde entier, il fatigue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie dans le monde. Et pour que le monde, il va revivre, alors on a besoin, Béhémet, d'avoir un Shabbat. Donc le Shabbat, grâce à Israël, que Israël fait Shabbat, on redonne au monde la possibilité de vivre. La Gemara a dit, tout celui qui dit Vayechoulou, alors il est associé à la création du monde. Comment c'est possible? Bien sûr. Parce que Hachem a donné seulement le monde pour vivre, pour être créé 6 jours. Maintenant, grâce à chacun de nous ici présents, et dans tout le Olam qui fait Shabbat, grâce au Shabbat, alors on donne la possibilité au monde d'exister. Le monde n'existe seulement sans nous. Sans nous, il n'y a pas de monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la première mitzvah qu'il a donnée? Même que Adam Arishon, il a fauté. J'ai jamais posé la question. Comment ça se fait que Adam Arishon, il a fauté, il a mangé le Etz Hadat? À quel moment Akadosh Baruch Hu, il a expulsé du Gan Eden? Pas vendredi. Il a maintenu Adam Arishon dans le Gan Eden le jour du Shabbat. La preuve, quand est-ce qu'Adam Arishon, il a créé le feu? Motzei Shabbat. C'est pour ça que chaque Motzei Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Baruch Ata Hashem, Boré Meoré Haesh.
Pourquoi Boré Meoré Haesh? Parce que c'est là que Hachem, il a donné à Adam Arishon la connaissance de créer le feu. Parce que durant le Gan Eden, il n'y avait pas de noirceur. Il n'y avait pas écrit Vayi Erev Vayi Boker. Pour la Torah, c'est marqué Vayi Erev Vayi Boker Yom Echad, Vayi Erev Vayi Boker Yom Sheni, Vayi Erev Vayi Boker Yom Hashishi. Et pourtant, dans Yom HaShivi, c'est pas écrit Vayi Erev Vayi Boker Yom HaShivi. Pourquoi c'est pas marqué Vayi Erev Vayi Boker Yom HaShivi? Parce que le jour du Shabbat, il n'y a pas de noirceur. Dis-le à Riza, le jour du Shabbat, il n'y a pas la force du mal, la possibilité de rien. Et Adam Arishon n'a pas eu aucun mal le jour du Shabbat. Question, je ne comprends pas. Depuis quand Kadosh Baruch Hu, il attend 25 heures pour punir un homme? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas puni Adam Arishon tout de suite? Dès qu'Adam Arishon, il a mangé sa date, sors-le dans le monde. Pourquoi il s'est 24 heures de plus dans le Gan Eden? La réponse, elle est parce que si l'homme, il ne fait pas Shabbat, s'il n'y a pas au moins un homme qui fait Shabbat sur terre, alors le monde ne peut pas être créé, ne peut pas exister. C'est pour ça qu'Hachem, il a dû supporter Adam Arishon dans le Gan Eden, après qu'il avait mangé le Etz Hadat, 25 heures supplémentaires. Vous savez pourquoi? Pour maintenir la vitalité du monde. Dans votre corps, il y a deux choses. Il y a votre corps, il y a votre âme. La preuve, vous savez, Dieu préserve, vous ne connaissez jamais cela. Mais il y a des gens, quand on leur coupe un membre, j'avais un oncle, il roulait, un camion il est passé, il a écrasé le pied, Dieu préserve, il a coupé le pied. Des fois, il hurlait de mal. Écoute à tonton, j'ai mal au pied, j'ai plus de pied. Mon pied, ils appellent ça le pied fantôme, il fait mal. Comment il fait mal? Il n'y a plus de pied, le pied n'est pas là. Ça leur gratte dans les orteils le pied qui est pas là. C'est quoi, tu demandes à toutes les personnes, qu'il leur manque un bras, qu'il leur manque un pied. Tout le monde, ils appellent ça le pied fantôme. Qu'est-ce que ça veut dire le pied fantôme? Ils ressentent la douleur, c'est parce qu'ils ont l'âme dans le pied. Le pied, il n'est pas là, je préserve. Mais la neshama du pied, elle est là. Et la neshama du pied, elle ressent quelque chose, ça leur fait mal. Prenez aujourd'hui un homme, il meurt. Chez les goïms, on lui prend l'œil, on l'envoie à madame, le deuxième œil là-bas, le poumon là-bas, le cœur là-bas. Il arrive, il a un morceau de tissu, il respire un petit. Même la peau, aujourd'hui, on lui prend. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme, il est l'homme? Pas le corps. La preuve, c'est que le corps, il a marché ailleurs. Les yeux, ils vont voir, le cœur, il va voir, les poumons, ils vont avancer, les reins, ils sont donnés. Tout le corps, il est redonné à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme, il est l'homme? C'est pas le corps. C'est un neshama. La neshama, elle est avec quoi nous fonctionnons. Comment il s'appelle Shabbat? Shabbat, il s'appelle Shabbat Vayi Nafash. Qu'est-ce que ça veut dire Vayi Nafash? Vayi Nefesh. Ça veut dire de la même façon que dans le monde, dans votre corps, il y a un corps, il y a une âme. Pareil dans la semaine, elle est le corps. Et quelle est l'âme de la semaine? C'est la neshama. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi c'est marqué dans les 10 commandements, Sheshet Yamim Ta'avod. 6 jours tu vas travailler. Pourquoi c'est une mitzvah de travailler 6 jours? Et si moi, mon père, il est milliardaire, il m'a laissé un héritage et que je mets les pieds sur la table, je sors par chez Molahad et que je peux fumer le cigare à Miami en train d'apprendre la Gemara, je dois travailler 6 jours, c'est une mitzvah de travailler. Non, on n'est pas des esclaves. Alors pourquoi tu auras dit Sheshet Yamim Ta'avod ou Bashevi, tu vas te reposer, Ishbot? Pourquoi la Torah te donne comme une ordonnance de travailler 6 jours? La Torah aurait dû dire, le 7 tu ne fais pas un travail. Pourquoi tu aurais dit, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu vas travailler, et le 7e jour tu vas t'arrêter pour pouvoir y arriver? Vous savez que tous les jours, vous faites la prière, pour ceux qui le font. Alors il y a un passage, Hayom, Yom, Echad, Shabbat Kodesh. Hashir, Sheayu, Alevim, Omrim, Adukhan. Pourquoi on dit cette prière? Shir, Sheayu, Omrim, Adukhan. Hayom, Yom, Sheni, Beshabbat. Hayom, Yom, Shlishi, Beshabbat Kodesh. Pourquoi on rajoute? La réponse, elle est, c'est qu'en vérité, durant toute la semaine, vous ne mangez, vous ne buvez, vous ne vivez que grâce à l'énergie que vous avez mis dans Shabbat. Maintenant, dans votre Shabbat, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Il y a des gens que le Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ne mangent pas, mange beaucoup, ne fais pas ci, ne fais pas là, des interdits qu'ils n'arrêtent pas. Toute leur vie, ils regardent le Shabbat comme un interdit. Celui qui regarde le Shabbat comme un interdit, il n'a pas le potentiel de goûter au vrai Shabbat. Pourquoi il ne peut pas goûter au vrai Shabbat?
Alors je vous demande une question. Qu'est-ce que c'est l'âme? Comment vous voyez votre âme dans votre corps? Comment vous palpez votre âme? Si je vous demande est-ce que vous avez une âme? Oui, bien sûr. La preuve, je vous dis, prenez mon œil, l'autre il va voir ailleurs. Alors mais d'où vous savez que vous avez une âme? C'est quoi la preuve que vous avez une âme? Pourtant la Torah le dit. C'est marqué au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. Au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, c'est marqué Vayipach be'apav ruach hayim. Et il a soufflé dans Adam Arishon un souffle de vie. Dit le Targum, qu'est-ce qu'il lui a soufflé? Ruach memalela, le souffle de la parole. Pourquoi vous parlez, vous? Et les vaches, elles ne parlent pas. Pourquoi vous, moi je peux parler et les moutons ils parlent pas? Pourquoi les singes ils parlent pas? Qu'est-ce qui leur manque? La réponse elle est la neshama. La neshama c'est elle qui nous fait parler. C'est pour ça, c'est quoi la seule et unique mitzvah qu'il existe durant Shabbat? Il y a une seule mitzvah durant Shabbat. C'est quoi? Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du Shabbat. C'est quoi la mitzvah? Chanter. Parler, dire que c'est Shabbat. Pourquoi Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de faire? Pourquoi il n'y a pas une mitzvah, comme on a dit à Pessah, de manger quelque chose de particulier? Tous les mitzvahs, c'est avant Shabbat. Durant Shabbat, il n'y a rien. La réponse, elle est parce que Shabbat, on ne doit pas travailler avec notre corps. Mais Shabbat, on doit travailler avec notre âme. Tout le concept du Shabbat, c'est à combien ton âme elle a été préparée au jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheshet yamim ta'avod ou bashevi yishbot. 6 jours tu vas travailler et le 7e jour tu vas t'arrêter. Parce qu'en vérité, vous savez comment un homme il arrive au Shabbat. La plus grande des erreurs de l'humanité, c'est que le jour de la semaine, on essaie de se comporter comme une girafe et le jour du Shabbat, on veut devenir un lion. Il y avait un jour un rab qui s'appelait Rabbi Tzika de Pcheversk. Et Rabbi Tzika de Pcheversk, il a dit, le Shulchan Aruch, il écrit la première halakha, il gaber kehari. Un homme, il se lève le matin, il doit se lever comme un lion. Qu'est-ce qu'on dit? Modéani lefanecha, melecha vekayam. Il dit le Rama, Rabbi Moshe Istalitz, il dit oui, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses Shema avant de dormir. Et pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi tu me parles de schéma avant de dormir quand tu es en train de me parler d'halakha de se lever le matin? Il dit bien sûr parce que pour se lever comme un lion, il ne faut pas se coucher comme un chien. Tu veux te lever comme un lion, alors il faut que tu t'endormes comme un lion. Comment on s'endort comme un lion? Schéma. Un homme il s'endort avec un film, il s'endort avec des bêtises. Comment tu vas te réveiller le matin? Mousdoul. Tu ne vas pas te réveiller normalement. Une personne avant de dormir, qu'est-ce qu'il fait Chachamim? Il fait Cheshbon HaNefesh. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu étais? Comment était ta journée? Un homme lui demande pardon à Kadosh Baruch Hu qu'il ait fait du mal à quelqu'un. Comment s'est passée ma journée? Comment on va savoir qu'est-ce qui arrive à la personne? Personne ne peut savoir. Alors quand tu te réveilles comme ça, mais te réveiller comme un lion. C'est quoi Shabbat? C'est quoi le jour du Shabbat? Le Chida, il dit, écoutez bien, tout le Shabbat de votre vie, en vérité, c'est seulement et uniquement une préparation au Shabbat du Olam Haba. Pourquoi? Parce que vous savez que dans l'Olam Haba, le seul jour là-bas, il n'y a pas de rôtissoir. Il n'y a pas de JPFK. Poulet, Kentucky, là-bas, il n'y en a pas. Baruch Hashem. Il y a un jour où on n'est pas en train de griller. C'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le seul jour où on n'est pas en barbecue. Et à partir de quel moment Kadosh Baruch Hu il nous sort du barbecue? Quel moment? Le jour du Shabbat. Et quel Shabbat? Shabbat d'Israël, Shabbat de Montréal, Shabbat de Paris. Quel Shabbat? Quel Shabbat? Il dit le Chida, à partir du moment où vous commencez à vous préoccuper de Shabbat. Ça veut dire, la Gemara dit qu'il y avait 2 êtres. Il y avait Shammai et Hillel. La Gemara dit que Shammai, il allait au magasin dimanche. Qu'est-ce qu'il peut acheter pour Shabbat? Trouver un melon, des chevaux de Shabbat Kodesh. Il allait lundi acheter des carottes. Lesquelles les plus belles carottes? Mardi, trouver une des meilleures. Il mangeait ce qu'il avait acheté lundi. Il mangeait ce qu'il y avait mardi. Toute sa semaine, elle était entourée du Shabbat. Toute sa semaine, il vivait Shabbat. Il dit le Chida. Si le jour où toi, tu commences sur terre à te préparer au Shabbat, alors en haut, tu peux t'assurer que ce même moment, tu sortiras du Gehinam. Et il dit le Chida.
Le jour où tu mets ta table dans ce bas monde pour le Shabbat, c'est à ce moment-là que tu pourras commencer à sanctifier le Shabbat en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens skinny. Vendredi soir, le mari, il est déjà revenu dans la synagogue. Il n'arrive même pas à ouvrir l'œil. Oui, c'est Shabbat. Oui, désolé, j'ai oublié. Désolé, j'ai oublié. Je commence à mettre la table. C'est grave. Il y a des gens, mercredi soir, la table, elle est 10. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il doit exister. Le Shabbat, il doit être là. Le Shabbat, c'est votre Neshama, la Neshama que vous voulez ressentir dans vous. C'est le jour du Shabbat que vous pouvez avoir. La Gemara, elle dit que la terre, elle chante. La terre, elle chante. La Gemara, elle dit, quand est-ce que la terre, elle chante? La Gemara dit qu'il y a, elle dit que les malachim, ils ont 6 ailes. 6 ailes. Tosfot, il demande, pourquoi les malachim, ils ont 6 ailes et pas 4 ailes? Pourquoi on n'invitait pas des 1000 pattes? Après, ils ont 1000 ailes, je sais pas. Quelle est la raison pourquoi ils ont 6 ailes, les malachim? Il dit Tosfot, parce que chaque jour, ils chantent une chanson à Kadosh Baruch Hu avec une de leurs ailes. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Demande Tosfot, qu'est-ce qui se passe le jour du Shabbat? Qui c'est qui chante le jour du Shabbat? Il dit Tosfot que le jour du Shabbat, les malachim, ils chantent pas. Qui c'est qui chante? Du fait que le peuple juif, il chante à Kadosh Baruch Hu, alors on n'a pas besoin des malachim le jour du Shabbat. Les malachim aussi se reposent. Vous savez pourquoi ils se reposent? Parce que le jour du Shabbat, alors un Israël, il est tellement connecté avec Kadosh Baruch Hu, toute sa vie c'est quoi? C'est de faire travailler son âme. Pourquoi on ne travaille pas? Pourquoi on ne travaille pas? Les mains, on ne cuisine pas, on ne coupe pas le Shabbat. C'est compliqué, Shabbat, on n'a pas le droit de cuire, on n'a pas le droit de pétrir, on n'a pas le droit de peindre, on n'a pas le droit ci, on n'a pas le droit là. C'est compliqué. Il dit, les Mefarshim, ils expliquent et ils disent, pourquoi l'homme il travaille? Pourquoi l'homme il travaille? Combien il y a de travaux dans la Torah? Il y a de travaux dans la Torah, 39 travaux. C'est quoi 39 travaux? Un travail défini par la Torah, il y en a seulement 39. C'est quoi le chiffre 39? Le chiffre 39, ça veut dire en araméen lat. C'est quoi lat? Une malédiction. L'étaïa. En araméen, quand on veut maudire quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? La télé. Il a maudit Barminan. La mettre tête, 39. Le jour du Shabbat, du fait qu'on est sorti de la malédiction d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de travailler. Le jour du Shabbat, c'est pas chez nous puni que tu peux pas travailler. Le jour du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il te remet au même moment, à la même place qu'Akadosh Baruch Hu, il avait créé Adam Arishon avant la faute. Je dis, mais pourquoi je peux pas jouer avec mon téléphone? Je dis, parce que ton téléphone, c'est une malédiction, ton téléphone. Cuisiner, c'est une malédiction. En vérité, vous savez comment il faisait Adam Arishon, la Gemara dit? Rappelez-vous, la Gemara, page 58, page Noach, dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dit que Noach était assis, il avait tous les malachim, il dit, Michael, tu pas barbecue à la hache, s'il te plaît, un petit steak, pas trop cuit, et il donnait. Les malachim donnaient à Adam Arishon tout ce qu'il avait besoin. Il n'avait rien besoin de faire. Avec le jour du Shabbat, c'est le jour où on revient à Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'on a besoin sans avoir besoin de rien faire. Comment c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut ressentir le jour du Shabbat. À combien on a envie de se connecter Béhémet avec Akadosh Baruch Hu. Le jour du Shabbat, il est ce que l'homme, il a de plus important qui puisse arriver pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans le Shabbat. Yoma de Nishmata velo Yoma de Goufa. Il dit le Zohar, tu sais c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le jour de l'âme et pas le jour du corps. Il dit tout le Shabbat, durant toute la semaine, l'homme il travaille avec son corps, avec ses mains, avec ses pieds, il va, il cuisine, il fait, il travaille dur. Le jour du Shabbat, c'est pas un jour où l'homme il s'occupe de son corps. Il doit s'occuper à 100% le jour de son âme. Regardez, il y en a la chade dans Shulchan Aruch. Très intéressant. Jeudi, on commence Ben Hametzarim. Le jeudi, c'est le jour de jeûne, de Shiva Asar Betamuz, jusqu'à Tisha B'Av. Il y a des fois que Tisha B'Av, il tombe quand? Il tombe Shabbat.
Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Tout le monde sait que la veille de Tisha B'Av, déjà la veille, il y a des halachot. La veille, là, on n'a pas le droit de manger Seudat Mafseket, on n'a pas le droit de manger de la viande, il faut manger qu'un seul repas. On mange de l'œuf avec de la cendre, on mange la soupe la soupe aux lentilles. Chacun avec les coutumes, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il mange pas. On s'assoit par terre, barmina, on peut veiller avec son mari. Et depuis la veille déjà, on commence à ne pas être heureux. Qu'est-ce qui se passe quand Tisha B'Av, il tombe Shabbat? Donc en vérité, on va jeûner quand? On va jeûner le dimanche. Est-ce que le jour de Shabbat, on a le droit de manger de la viande? Est-ce qu'on a le droit de boire du vin? Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire? Shulchan Aruch, il dit que le jour du Shabbat, tu peux tout faire. Et il y en a même certains Marocains qui avaient la coutume de ne pas manger de viande, mais ce n'est pas une bonne coutume. La halakha, elle est que le jour de Tisha B'Av, tu as l'obligation de manger de la viande. Je une question, comment c'est possible? Pourquoi un homme, quand Tisha B'Av il tombe Shabbat, alors en vérité, il peut manger, boire du vin, faire tout ce qu'il a à faire le jour du Shabbat? Mais je ne comprends pas. C'est Tisha B'Av. Ça avait été dimanche, tu aurais jeûné. Tu sais combien de morts il y a eu le jour de Tisha B'Av? Il y a eu des millions de morts. Et je vous dis plus que ça. Est-ce que vous savez à combien il est responsable le jour de Tisha B'Av de milliards de morts dans le monde? Il n'y a pas un jour où il y a plus de responsabilité de la destruction du peuple juif en 2000 ans que Tisha B'Av. Tisha B'Av, il y a eu le premier temple qui a été détruit. Il y a eu les 600 000 hommes qui sont morts dans le désert. Les 600 000 hommes sont tous morts. 22 000 ils mouraient par année. Durant le premier Beth Amikdash, Nebuzaradan, il a fait couler des torrents de sang dans Jérusalem. Nebuchadnezzar, Barminan, ce qu'il a fait. Titus, il a exterminé je ne sais pas combien de juifs. L'Inquisition espagnole, l'Allemagne, combien de morts ils sont eu? Tout ça à cause de Tisha B'Av. Et toi, tu me permets, qu'en Shabbat, il tombe Tisha B'Av, de boire du vin et de manger de l'alcool? Mais ça va ou quoi? T'es pas un peu malade? Ils ont raison, les Marocains. Pourquoi tu peux manger de la viande? La réponse, elle est, vous avez raison. Si le jour du Shabbat, on le regarde comme un jour matériel, alors dans le matériel, on n'a pas le droit. Mais le jour du Shabbat, il n'a rien à voir avec le matériel. 0, 0, 0, 0. Le jour du Shabbat, il est au-dessus du matériel. Le jour du Shabbat, il est au-dessus de la destruction du temple. Parce que pour avoir une destruction, il faut un monde. Mais quand tu es au-dessus du monde, alors il n'y a pas de construction et il n'y a pas de destruction. Le jour du Shabbat, c'est un jour où Béhémet, l'homme ne vit pas la matérialité. La Neshama, elle prend 99,9% de ta place et ton corps, il prend qu'une seule pourcent de ton corps, de la place du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, en vérité, il n'y a pas la place à avoir rien. Il n'y a aucune mitzvah le Shabbat. Toutes les mitzvot sont quoi? Dans l'abstinence. Et même la seule mitzvah que tu as à faire, c'est quoi? Zachor et Yom HaShabbat, c'est parler. C'est quoi parler? Parler, c'est le résultat de l'âme. Toute la mitzvah de Shabbat, c'est de vivre pleinement la neshama que Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Seulement, laissez-moi vous dire qu'est-ce qu'il raconte le Rav de Brisk. Reb Chaim de Brisk, il dit, comment on peut savoir si une mariée, elle est riche ou elle est pauvre? Il dit, toutes les mariées, elles se ressemblent. Tout le monde en a un coiffeur, tout le monde a une belle robe, et souvent 99% c'est pas sa robe, la copine elle lui a prêté, la riche elle a prêté à la pauvre. Alors comment tu sais si la mariée elle est riche ou elle est pauvre? Il n'y a pas moyen de savoir, tout le monde loue une salle, tout le monde met des belles robes, comment on peut savoir? Il dit le Rav de Brisk, tu as raison. La mariée, il n'y a aucun moyen de savoir si elle est riche ou elle est pauvre. Seulement il y a une façon de savoir. Les copines de la mariée. Est-ce que les copines de la mariée, est-ce qu'elles sont habillées aussi fancy que la mariée ou pas? Chez la mariée, quand elle est riche, elle assure que toutes ses copines qui viennent au mariage, c'est la haute société, alors tu sais qu'elle est riche. Mais c'est la pauvre mariée qui est pauvre, elle, ses copines, elles sont pauvres, elles n'ont pas de quoi s'acheter, elles n'ont pas d'aussi belles robes que tu aurais à avoir. Il dit pareil, le Shabbat, c'est une Shabbat.
Chacun d'entre nous, il vit le Shabbat, il s'appelle Kala, Shabbat Malketa. Et chez chacun de nous, la mariée, on ne peut pas savoir si elle est riche ou elle est pauvre. Quand il vient Shabbat chez nous, tout le monde, il est éblouissant. Waouh! Shabbat à Malka, elle est arrivée! Mais est-ce que ton Shabbat, il est riche ou ton Shabbat, il est pauvre? Comment on peut savoir? Il dit le Rav de Brisk, le jour du Shabbat, tu ne sais pas. Tout le monde, il a la plaque, tout le monde, il a le poisson au pois chiche, tout le monde, il a dafina, tout le monde, il a des chalotes. Tout le monde, il sait. Il y a à manger Baruch Hashem chez tout le monde. Alors, on ne peut pas savoir si le Shabbat, il est riche ou le Shabbat, il est pauvre. Il dit, mais il y a un moyen de savoir. Attends dimanche matin. Attends samedi soir. Est-ce que le samedi soir, il est imprégné du jour du Shabbat? Parce que samedi soir, c'est le copain de la mariée. C'est la copine de la mariée. Si ton samedi soir, mais la des malka, tu chantes, Ishti est là, Eliyahu, et là tu es heureux, Shabbat il est là, et tu te prépares déjà au prochain Shabbat. Tu sais que la reine qui est venue chez toi était riche. Mais si à l'heure, tu sais, Facebook il va attendre, là. Instagram il va attendre. Est-ce qu'on va voir le match de hockey? Qu'est-ce qu'on fait? À quelle heure on commande la pizza? Ton Shabbat il est pauvre. Ta copine elle est pauvre. À combien tu lui donnes? À combien tu investis? À combien on veut que le Shabbat, il a un impact sur notre vie de tous les jours? À combien chacun d'entre nous, on est prêt à faire un sacrifice pour le Shabbat? À combien on est prêt véritablement à ce que notre Shabbat, il soit marquant pour le reste de notre vie? Il y avait le Rav de Karlin. Le Rav de Karlin, il disait, quand on voit mon père, le Rav de Karlin, faire Shabbat, ça ressemble comme si c'est le premier Shabbat et comme si que demain il n'y aura pas un autre Shabbat. Ça veut dire que c'est pas un Shabbat parmi les 52 Shabbatot. C'est le Shabbat. Alors le Rav de Karlin, il a dit, mais c'est vrai. Il dit parce que le Rachaim Akadosh, il a dit que s'il n'y a pas un autre Shabbat, alors il n'y a pas de monde qui va exister. Donc ce Shabbat, c'est le premier Shabbat et c'est le dernier Shabbat. Parce que s'il n'y a pas un juif qui continue Shabbat, alors automatiquement le monde il s'arrête. Donc chaque Shabbat, c'est en vérité le premier et le dernier. C'est le premier Shabbat pour la semaine d'après, mais c'est en vérité le dernier Shabbat par rapport à quoi? Par rapport à la semaine dernière, c'est le résultat. Notre Shabbat, il ne peut pas exister seulement quand on commence vendredi. Shabbat, dès qu'il commence Motzai Shabbat, pourquoi on est mélavé Malka? Pourquoi on raccompagne la reine? Pourquoi quand vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous venez le voir, vous le raccompagnez? Ça va Rachel, allez, bon voyage. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez lui donner le sentiment qu'elle n'était pas en plus. Vous voulez lui faire montrer que Baruch Hashem, elle est heureuse, ou est heureuse qu'elle est là. Reviens me voir. Mais si il a dit, bye, c'est bon, bye, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a dit votre rapide? Même pas trop. La preuve, elle n'est même pas venue m'accompagner à me dire au revoir. Comment on raccompagne quelqu'un? C'est le sentiment qu'on lui fait montrer combien il est aimé. Les personnes que vous ne voulez pas recevoir à la maison, ouais, bye, c'est bon, oublie mon adresse, non, désolé, ouais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop envie qu'ils reviennent. La belle-mère, elle vient, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas l'accepter, non? C'est compliqué d'avoir une belle-mère. En plus, il faut qu'elle vienne pendant 2 semaines, si ça marche chez moi là, ok? Pas tout le monde, il peut l'envoyer en Israël, hein? C'est qui vit avec, hein? Ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est quoi? Mais, il faut la respecter, il faut l'amener. Le Shabbat, quand il finit, c'est quoi? Mais laver des malkas. C'est pas juste de manger. C'est à combien on a impressionné le Shabbat. Dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Comment un homme, il peut ressentir d'avoir été tellement proche d'Akadosh Baruch Hu et que dimanche, il y a comme si de rien n'était. Bon, à part les kilos en plus que vous avez pris. Bon, je suis d'accord. Mais sinon, à part ça, comment la sanctification, vous avez dit, Ata Echad Veshimcha Echad. Vous avez dit qu'Akadosh Baruch Hu est devenu une unité avec vous. Comment vous avez pu toucher le Shabbat et le dimanche, vous êtes exactement pareil que le dimanche dernier? Comment le lundi, que ça fait seulement 2 jours que vous avez touché la Kedusha, vous êtes pareil que le mardi? C'est pas possible. Raza des Shabbat, Iyu Shabbat. Il dit le Zohar. Tu sais qu'est-ce que c'est le secret du Shabbat? Le secret du Shabbat, c'est Shabbat lui-même. Ça veut dire découvrir le Shabbat, en vérité, il ne peut se découvrir qu'à travers Shabbat. La preuve, demandez à un goy de vous expliquer ce que c'est Shabbat. Comment vous y arrivez? Il ne peut pas comprendre. C'est incompréhensible. Tous ceux qui ne font pas Shabbat,
ils peuvent pas imaginer de faire Shabbat. Et tous ceux qui font Shabbat, ils imaginent même pas faire Shabbat. Mais comment ils font? Comment ils font dans la rue sans Shabbat? Comment c'est possible? Comment le gars il travaille 7 jours sur ses 300 jours, mais il n'est pas mort de crise cardiaque? Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que Béhémet, il n'arrive pas à arriver à avoir tout ce qui arrive. C'est quoi la création du monde? La création du monde, ça a été Yesh Me'ayin. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Me'ayin? Dit le Ramban, avant il n'y avait rien. Même rien, c'est beaucoup, parce que le rien, c'est une absence de quelque chose. Donc pour pouvoir avoir du rien, il fallait déjà avoir quelque chose, et on enlève ce rien. Ok? Donc avant, il n'y avait qu'Hachem. Donc il n'y avait pas rien, parce que rien est déjà une bria. Donc avant, il n'y avait qu'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on ne sait pas comment on l'appelait, on l'appelle du rien. Ça s'appelle du haïn. De ce rien-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose, qui s'appelle comment? Yesh. C'est pour ça que beaucoup ont marqué Bereshit bara. Dit le Ramban que la seule véritable création que Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est en vérité la première création du monde. Parce que c'est là qu'on est passé de rien à quelque chose. Après c'est marqué Vayomer Elokim, Yeyo. Dieu a parlé qui devient la lumière, que devient la terre. Totsaaretz. Pourquoi? Parce que après qu'il y avait déjà une création, alors le reste n'est plus une création. Et la transformation. La véritable bria, dit le Ramban, elle n'a été seulement le premier jour de la création. Parce qu'il n'y avait rien, et du rien, il y avait quelque chose. Donc ça veut dire que la seule bria qui a existé, c'est de passer de rien à tout. Rien, aïn, ayesh. Yesh, mais aïn. Le but de la création, ouais, c'est en vérité de ramener le yesh à aïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'en hébreu, qu'est-ce qu'on fait quand on termine un passage de la Talmud? Qu'est-ce qu'on dit? Hadran alach. On revient. Rabbi David Abou Khatira, Baba Doudou par exemple, il a écrit un livre pour connecter chaque premier mot de la paracha avec le dernier mot de la paracha. Ça veut dire qu'il y a toujours une connexion entre le début et la fin. Exemple, si je vous demande, c'est quoi la mida du peuple juif? C'est quoi la mida du peuple juif? Allez, une. Chesed, chazal. Il y a un juif, c'est un bal chesed. Un juif, c'est donner. Un juif qui donne pas, c'est pas le Rambam il dit. Un juif qui donne pas, qui sait pas donner, sûrement que c'est pas un juif. Le Rambam il dit, si tu trouves une communauté, que tu sais pas s'ils sont juifs ou ils sont pas juifs. Dis le Rambam, regarde. Est-ce qu'ils s'entraident? Est-ce qu'ils ont une caisse communautaire? Est-ce ils aident les pauvres? Ils aident les mariés? Si tu dis, nous, on aide personne, c'est d'homme. C'est pas juif. Si tu vois ils ont une entraide entre eux, tu peux suspecter qu'ils sont juifs. Prenez la première lettre de la Torah, c'est quoi? Bet. C'est quoi la dernière de la Torah? Lamed. Lamed et Bet, lève. Okay. La Torah, par définition, toujours le début et la fin, ils doivent se connecter. Ça veut dire que le but est de toujours revenir au même but. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La première création, ça a été Yesh Me'ayin. De rien, on a créé quelque chose. Donc le but, c'était quoi? C'était qu'il n'y avait rien, et on doit ramener le Yesh. Maintenant, c'est quoi le but de la création du monde? C'est du Aïn créé, c'est du Yesh créé du Aïn. C'est de quelque chose créé du néant. Qu'est-ce que ça veut dire de quelque chose créé du néant? Avant la création physique du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'âme. D'où vous savez? La Torah dit Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Bereshit bara Elokim et hashamayim vetaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Veruach Elohim est la souffle de Dieu, c'est l'âme de Dieu. Merachefet el plané. Ça veut dire avant qu'il y avait la terre, avant qu'il y avait le ciel, avant qu'il y avait tout, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'âme. Donc l'âme, elle était pendant la création, après la création, ou elle a précédé toutes les créations du monde? L'âme, elle a précédé toute la création du monde. Donc ça veut dire qu'en vérité, vivre avec son âme, c'est la première création que Dieu il a créée, mais c'est pas une création physique, c'est une création spirituelle. On a dit que Akadosh Baruch Hu, après, quand il a commencé à créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Yesh Me'ayin. C'est quoi Yesh Me'ayin? Quelque chose de rien. Et on a dit que le but de la création, c'est de toujours revenir aux origines. C'est quoi les origines? C'est du Ayin, du Yesh Me'ayin. De créer et de ramener le Ayin. Du Yesh au Ayin. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pour ça que le jour du Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas travailler. C'est de revivre la spiritualité à l'état total, comme la Neshama, elle était avant la création du monde. Je vous demande une question. Avant le premier jour de la création, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Shabbat. Rabbi Moshe Cordovero, dans le Pardes Rimonim, il écrit, et il dit, ne vous méprenez pas. Le monde, en vérité, il est un monde entre deux Shabbats. Parce que comme il n'y avait pas de travail, donc ce qu'on appelle un repos total. Donc ce jour-là, c'est pas un jour, mais cette période de temps, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Shabbat. Après, elle a été précédée par quoi? Par 6 jours de travail. Et après, il y a eu quoi de nouveau? Le 7e jour qui s'appelle le Shabbat. Pourquoi Hachem, il n'a pas créé le Shabbat? Parce qu'en vérité, le Shabbat, il avait déjà précédé la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Shabbat? Shabbat, c'est de se retrouver en harmonie totale au moment avant que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yesh Me'ayin. Ça veut dire c'est revenir aux sources avant qu'il y avait le Yesh, alors on revient Bémet, les Hashiv à Yesh et la Ayin. De ramener le Yesh dans le Ayin. C'est au moment le plus important. Si je vous demande à quel moment il y a eu le débat de la création du monde, c'est à quel moment que le monde, Akadosh Baruch Hu, il a débattu à créons le monde ou créons pas le monde. La réponse, elle est quelques minutes avant la création du monde. Quelques minutes avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il est en débat. Est-ce qu'on crée le monde, est-ce qu'on ne crée pas le monde? Ça marque dans la Gemara. Le Akadosh Baruch Hu a dit, il a demandé, est-ce qu'on fait, on ne fait pas, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas faire. Donc il y a eu un débat. C'est quoi ce débat? Si on va le mettre dans le temps. Si je vous demande à quel moment Akadosh Baruch Hu, il a quelques secondes de créer le monde, et pourtant il ne peut créer le monde, mais il a une intensité totale de pouvoir créer, mais la création, elle n'est pas dans une forme physique, seulement elle est dans ce qu'on appelle une koach, mais pas encore à la poêle. Seulement dans un koach, dans une force, avant même d'arriver en action. Eh bien, c'est Seuda Shilishit. Parce que Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Akadosh Baruch Hu, il a créé quoi? Le jour ou la nuit d'abord? Torah dit Vaï Erev, Vaï Boker. Donc la nuit de samedi soir a été créée avant le journée de dimanche matin. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quelques secondes avant d'avoir Béhémet la création du samedi soir, qui est en vérité le premier jour de la semaine? Parce que chez nous, c'est quand le soir? C'est quand la journée de dimanche? C'est samedi soir, c'est la journée de dimanche. Dimanche soir, maintenant, on est la journée de lundi. Et demain soir, c'est la journée de mardi. Donc c'est quand le moment le plus intense de la création qui existe, qui est en vérité un moment de spiritualité, où il y a un petit peu de matérialité, mais dans son summum de spiritualité, où il va y avoir une explosion de spiritualité pour pouvoir créer la matérialité. C'est Seuda Shilishit. C'est pour ça qu'on dit Ata Echad Veshimcha Echad. Pourquoi on ne mange pas des grands repas à Seuda Shilishit? Parce qu'en vérité, la Neshama, elles se sont tellement proches d'Akadosh Baruch Hu à Seuda Shilishit que ça passe pas. Parce que ça peut pas passer la manger. Le jour de qui? Pourquoi on mange pas? Vous croyez qu'on mange pas parce que on a Hachem nous punit? C'est parce que c'est qui l'homme qui a faim à Kippour? L'homme qui a faim à Kippour, il n'a pas compris ce que c'est Kippour. En vérité, l'homme à Kippour, il peut pas manger. Parce qu'il se sent tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Il se sent tellement comme un Malach Elohim. Comment tu peux manger à Kippour? Le jour du Shabbat, en vérité, plus tu avances, et plus tu te sanctifies, et plus ta Neshama, elle prend de l'expansion dans ton corps, qu'elle ne laisse plus de place à ton corps. C'est pour ça que vendredi soir, il y a un grand repas. Poisson au pois chiche. Shabbat midi, le poisson est déjà froid. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok? Dafina, tout est mélangé comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Seuda Shilishit. Plus tu avances, et plus BME, tu ne peux pas y arriver. C'est pour ça, comment il s'appelle le plus grand moufrar chez Be'avot? Le moufrar chez Be'avot, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Titen Emet li Yaakov Chesed l'Avraham. Yaakov Avinu, il s'appelle il est l'effigie qui est sur le Kisei HaKavod.
et pour lui, à un moment où on fait un repas, il n'y a pas à manger? Bon, il y en a qui racontent une blague. Ils disent pourquoi? Il dit parce qu'Avram, il avait une femme. Elle s'assurait qu'elle lui a cuisiné. Yitzhak, il avait une femme. Elle s'assurait qu'il a mangé. Yaakov, il avait deux. Chacun, il a pensé que quand il va cuisiner, c'est retrouvé son gamskin. Ok? Bon, c'est la blague. Mais la réalité, pourquoi il n'y a pas? La réponse, elle est, c'est parce que dans Seuda Shelishit, c'est ce qu'on appelle Rava de Ravi. Il dit Rabbi Moshe Cordovero que c'est le moment où la Neshama, elle prend tellement d'espace que tu arrives à une connexion avec Dieu tellement grande, c'est que tu arrives pratiquement à ne plus être sur terre. Pourquoi Souda Melave des Malka, la fièvre du samedi soir? John Travolta. Ok? Pourquoi? Pourquoi il arrive à samedi soir, tout le monde y veut sortir? Qu'est-ce qui arrive? Rabbi Nachman de Brechev dit c'est normal. Il dit parce que après que tu as tellement été rempli de Kedusha, tu as tellement été rempli de sainteté, le monde entier est arrivé à se connecter avec Kadosh Baruch Hu tellement grand, c'est là que le monde y ressent le plus grand vide. C'est pour ça que tout le monde court à Pizza Pita. L'autre il va manger, l'autre il va aller en boîte de nuit, il dit mais quoi t'as un pois chiche? On s'est déjà vu en boîte ou quoi? Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il est là? Pourquoi tout le monde court? Pourquoi tout le monde se sauve? Tout le monde se sauve parce qu'ils ont manque, ils sont dans manque de cette intensité extraordinaire qui arrive Béhémet le jour de Motzei Shabbat. Pourquoi en vérité vendredi soir les malachim ils nous bénissent? Parce qu'en vérité les malachim ils nous bénissent parce que d'après la Torah on a 6 jours où on s'est préparé pour pouvoir y arriver à Shabbat. Tu sais pourquoi ils ne te bénissent pas mais la Vedema Asouda Shlishit? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'ils ne sont plus assez grands pour vous bénir. C'est vous qui pouvez les bénir. Vous savez, un jour, un rave, il a dit, je donne un cours, quelque chose incroyable. Il a dit, pourquoi, au moment où on fait Kiddush, Yom HaShishi, on dit au Malachim, vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Pourquoi on les fait sortir de la maison? Il a dit, parce que vous savez, le moment du Yom HaShishi, on devient partenaire avec Kadosh Baruch Hu. Les Malachim, ils ne sont pas partenaires de Dieu. Alors, ils n'ont pas le mérite d'être à notre table à vendredi soir. À vendredi soir, quand on fait Kiddush, quand on fait Motzi, les Malachim, ils ne peuvent pas être là. Pourquoi on dit, mais c'est très méchant? Allez dehors, partez. Parce que la réunion qu'on a, vous ne pouvez pas y être. C'est trop grand pour vous. Ça, c'est pour les adultes, les enfants dehors. Mais t'as ton fils, il a un coucou sur la tête, ton fils, il est à moitié habillé, ta fille, elle est pas tsniout. C'est pas grave, elle peut être là. Michael et Gabriel, ils ne peuvent pas être là. Eux, ils n'ont rien à voir avec le Shabbat. Ils ne peuvent pas rentrer au Shabbat. Mais ta fille, ton fils, qui il est? Il est juif, il peut rentrer. Parce qu'il a une connexion au Shabbat qui peut arriver. Mais attention, il y a un certain niveau où même les malachim, ils ne peuvent pas y être. Le moment de Seuda Shlishi, plus tu avances en Shabbat, eh ben les malachim, ils ne peuvent pas venir. Ils n'ont plus le droit. Ils ne peuvent même pas te bénir. Même chanter à Dieu, ils ne peuvent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont tellement honte de toi, que toi, tu es tellement grand, tu es tellement puissant, tu es tellement fort, tu es tellement éclairant dans l'univers, que les malachim, ils n'ont même pas le droit de dire un mot à Dieu. Les seuls qui peuvent chanter à Hachem, c'est qui? C'est nous. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo. Il dit, ouais, mais Hachem, il faut lui mettre une couronne. Il dit, ouais, ben les malachim, ils n'ont pas le droit de lui mettre la couronne. Pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait à Moussaf? Keiser. On prend la couronne. Itnu lecha. Adonai Eloheinu. Malach imamon emala. Imamecha Israël kevutse mata. Qu'est-ce que ça veut dire? Imamecha Israël. Et 2 explications. Il y en a qui disent que Béhémet, c'est que les Béné Israël, c'est eux qui mettent la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbin Eibeshitz, il dit non. Il dit, qu'est-ce qu'il y a sur la couronne de Dieu? Les rois, ils mettent des pierres précieuses, des diamants, des saphirs. Il dit, Rabban Eibeshitz, sur la couronne de Dieu, il y a nous. Keter, itnu lecha Hashem Elokeinu, malachim amon emala. Il le donne. Qu'est-ce qu'il y a? Imamecha Israël. Qu'est-ce qu'il y a sur la couronne? Il y a nous. Nous, on est engravés sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Imamecha Israël kevutse mata. Yachat. Ensemble. Alors on peut parler à Kadosh Baruch Hu.
Si l'homme il avait juste une notion de ce que c'est Shabbat, il ne peut pas vivre. Si l'homme il comprenait qu'est-ce que Shabbat il représente dans l'humanité, tu vois une fleur qui pousse aujourd'hui, tu vois une voiture qui roule, tu vois un arbre qui sort, tu vois le soleil qui est sorti ce matin, parce que tu as fait Shabbat hier. Sans Shabbat, il n'est pas là. C'est pour ça qu'avant Pessah, tu fais Pessah, tu vas voir les 10 makot, makat bechorot, Paro qui va te dire sors, fais, waouh! Tu vois, une chose. Rappelle-toi que tout ça n'aurait jamais existé si tu n'avais pas fait Shabbat avant. Tout ce que tu vas pouvoir vivre dans la semaine, tout ce qu'on peut vivre dans une semaine, le Shabbat. Il y a des gens qui cherchent des ségoulottes. Tel ségoula, tel ségoula, tel ségoula. Mais pourtant, il y a une ségoula qui marche. Qui lui jette à Shabbat. Sanctifie le Shabbat. Un ami à moi, il veut aller il attraper un cancer dans la tête. Quand il voit le Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski a dit deux choses. Apprendre telle page de Talmud et prend Shabbat 40 minutes avant la Shkia, donc 20 minutes avant le Zman. Était comme il veut. Il est venu me voir me dire après-midi, à 3h54 Shabbat, prendre une demi-heure à l'avance. Je ne vous dis pas, je ne vais jamais y arriver. Je regarde, si tu veux, moi je le fais avec toi. Et pendant un an, on a pris Shabbat 20 minutes à l'avance. Je ne sais pas si vous imaginez en plein hiver à 3h50, être à la synagogue à 3h25. Je ne sais pas si vous comprenez là. 6 mois plus tard, il va voir le médecin. Le médecin lui dit, mais il n'y a plus rien. Du coup, il n'y a plus rien. Il dit, il n'y a plus de cancer. Mais quoi, il n'y a plus? Je ne sais pas. Il n'y a plus. Pas de gens qu'on m'a raconté. Un monsieur à Montréal, qui priait dans ma synagogue. Le Kedusha du Shabbat, elle lui a donné. Il y a une fille, elle m'appelle un jour. Elle a droit au moment où elle veut se suicider. Elle n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Ah pauvre, elle s'est fait X, Y, Z, complètement défoncée. Je lui dis, madame, commencez à faire Shabbat. Shabbat. Commencez à faire Shabbat. Non seulement vous allez faire Shabbat, vous allez prendre Shabbat 10 minutes à l'avance. Ah mais c'est pas possible pour l'arabe. Je travaille dans une place où chaque seconde c'est compté. Elle a fait. Parce qu'elle pensait qu'elle n'allait jamais arriver. Elle est mariée. Et elle a eu un bébé. À un âge que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir d'enfant. Akadosh Baruch Hu, il a repayé. Toi, tu fais pour Shabbat. Elle a pris 10 minutes avant, 10 minutes après. Elle a trouvé un khatan comme elle voulait. Beau comme elle voulait. Riche comme elle voulait. Bémet. Incroyable. Et elle a eu un garçon. Je t'embarque chez moi d'un bébé magnifique. Comment ça marche? Le Shabbat, ça ne marche pas. Le Shabbat, c'est magique. Vous voulez de la magie? Elle est dans vos mains. Vous vous demandez comment ça fonctionne? Ça n'a pas marché. Mais le Shabbat, il est Mekor HaBeracha. La personne qui comprend que le matériel n'a pas de place dans le Shabbat. C'est que de la spiritualité. Il y avait un rab, il s'appelait Rav Ephraim Lech. Il a dit les jours où il a compris l'importance du Shabbat, il n'a plus jamais dormi une seconde de Shabbat. Il voulait profiter à chaque seconde du Shabbat. Le Rav Reikin, il a dit au nom du Chafetz Chaim que tout celui qui ne comprend pas un sujet de Torah étudie le Shabbat. Le Shabbat, tu as 100 fois plus de pouvoir le comprendre. Il y a des livres de Torah qu'on ne peut comprendre seulement le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que notre corps, il devient tellement petit et notre âme tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, alors nous avons une facilité de pouvoir comprendre. C'est pour ça qu'on dit l'Echa Dodi, l'Ikrat Kala Pene Shabbat Nekave. C'est quoi l'Echa Dodi? C'est qui Dodi? Dodi c'est l'homme, Dodi c'est Neshama. C'est quoi l'Echa Dodi, l'Ikrat Kala? C'est qui Dodi? C'est marqué dans les Sfarim. C'est qu'en vérité, notre Neshama, le jour où on fait Shabbat, elle est propulsée à des années-lumière vers Akadosh Baruch Hu, l'Ikrat Shabbat. L'Echa Dodi, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat Nekavela. L'homme, en vérité, il ne comprend pas ce qu'il a. Mais grâce au Shabbat,
il peut goûter un petit peu. Vous savez ce que c'est Shabbat? Le Shabbat, c'est votre Olam Haba. Ce que vous ressentez à Shabbat, vous multipliez par X montant de fois et vous arrivez à Shabbat. Si le Shabbat, vous vous ennuyez, je suis désolé de vous dire, vous allez vous ennuyer en haut, parce qu'en haut, ça ne dure pas 24 heures. Ça dure 50 millions d'années. Et si vous enjoyez, si vous êtes heureux, je t'abasse chez Molad, chaque seconde, alors combien votre Olam Haba il va être beau, combien votre Sachar il est beau, combien votre Neshama elle est grande, combien votre Brachot elles sont grandes. Et que je vois où il fasse, que même on ressent le Shabbat, que le Neshama elle prend plein d'espace, que notre corps il soit tout petit, et qu'on puisse prendre la matérialité et la diminuer à son instinct le plus petit, pour pouvoir vivre la plus grande spiritualité qui est là, et qu'elle nous donne de l'espace et du temps pour dimanche, lundi, mardi, mercredi, et qu'on n'arrive pas mort de fatigue le vendredi, qu'on a encore un petit peu d'énergie, pour que le Shabbat, déjà, on recommence à revivre une nouvelle vie, un nouveau souffle de vie, et qu'ensemble, on soit prêts à Yom Shekulo Tov Menucha Lechaye Olamim, qui est le Mashiach, qui est très un bédim que je nous éclaire et qui nous donne la lumière du Shabbat, Baruch Hana El Olam. Amen ve Amen.